Alors je repars sur cette dernière diapositive qui est très importante. Cette diapositive ici permet de montrer justement, de suivre la diminution du substrat au cours du temps dans une réaction enzymatique, l'apparition du produit au cours du temps dans une réaction enzymatique. On voit que le substrat décroît, que le produit augmente, la réaction enzymatique se produit. Au bout du temps, il n'y a plus d'évolution du produit, il n'y a plus de réaction du substrat. L'équilibre est atteint, c'est ce qu'on appelle un équilibre thermodynamique. À ce moment-là, alors, S devient P, mais la réaction opposée, la réaction complémentaire se produit, la réaction inverse se produit, P devient S, et donc il y a autant de P que de S, on a atteint l'équilibre thermodynamique. Ce qui est important de comprendre, c'est quand on rajoute ici une enzyme, l'enzyme va accélérer la réaction, c'est-à-dire que S va en effet se dégrader, disparaître beaucoup plus vite, P va apparaître de manière beaucoup plus rapide, mais l'équilibre thermodynamique n'est pas modifié. Ce qui veut donc dire que l'enzyme n'agit pas sur le delta Rg, il n'agit pas sur l'équilibre thermodynamique qui existe en fin de réaction, l'enzyme n'apporte aucune énergie. Donc c'est important de bien le comprendre, l'amélioration des conditions cinétiques par un biocatalyseur, donc par une enzyme, ne modifie en rien les conditions thermodynamiques d'une réaction. L'enzyme n'apportera aucune réaction et aucune énergie puisque, on le voit bien, les conditions thermodynamiques ne sont jamais modifiées par une enzyme. Ce qui veut donc dire que si une réaction ne peut pas se faire d'un point de vue thermodynamique, c'est pas parce que vous allez mettre une enzyme qu'elle va se réaliser. C'est très important. Si thermodynamiquement ou énergétiquement une réaction ne peut pas se faire, vous pouvez amener toutes les enzymes du monde, ça ne marchera jamais. Alors on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi l'enzyme permet d'accélérer une réaction, pourquoi elle modifie, d'accord, les conditions cinétiques. En fait, on va essayer de comprendre pourquoi, comment on a pu montrer qu'elle modifie le chemin réactionnel, et ça on va le faire d'une approche expérimentale, ce qu'on fera tout simplement en TP aussi. Alors on ne pourra pas faire la manipulation puisqu'on est en confinement. Et on va voir un petit peu justement comment ceci a été fait par l'apport de la cinétique enzymatique. Donc la cinétique enzymatique, c'est la mesure tout simplement de la transformation d'un substrat en produit. Donc ici, si on prend une réaction enzymatique qui transforme un produit S un substrat en produit, eh bien ici on peut suivre tout simplement au cours du temps la concentration de produit. Vous avez ici la concentration de produit, vous avez en abscisse le temps. Et donc ici, quand une réaction S se transforme en produit, on voit en effet qu'il se passe par 4 phases. La première phase, c'est la phase préstationnaire. La deuxième phase, c'est la phase stationnaire. Ensuite, on a l'effet du produit et l'équilibre qui est atteint. Alors, qu'est-ce qui se passe en phase prestationnaire? En phase stationnaire, le produit apparaît très très doucement parce que c'est le temps que l'enzyme charge le produit sur son site actif. Donc pendant ce temps-là, eh évidemment, il ne se passe aucune transformation. Alors ça peut aller extrêmement vite. Des fois, les phases prestationnaires ne sont même pas visibles. Ensuite, on a bien ce qu'on appelle la vitesse initiale. Ce qui est intéressant ici, c'est en phase stationnaire, la, la vitesse est constante, c'est-à-dire que l'apparition de P augmente toujours de la même manière au cours du temps. Enfin, au bout d'un moment, la vitesse ralentit, c'est parce qu'on a l'effet du produit, c'est-à-dire qu'à force d'augmenter la quantité de P, la réaction, du point de vue thermodynamique, la réaction inverse se produit, c'est-à-dire que P va alors tout simplement se transformer en substrat, et donc forcément ça va complètement compenser, contrecarrer la réaction qu'on veut étudier. Enfin, au bout d'un moment, on a atteint l'équilibre thermodynamique, P donne S, S donne P de la même manière, il n'y a plus aucun changement. Alors, dans cette réaction qui est ici, au cours du temps, il y a une phase qui est vraiment très très intéressante, c'est la vitesse initiale. Pourquoi est-ce qu'elle est très intéressante pour nous, pour comprendre le fonctionnement d'une enzyme? Eh bien, c'est ici, évidemment, avec la vitesse initiale qu'on va mieux comprendre l'enzyme. Pour quelle raison? D'abord, à la vitesse initiale, ici, il faut bien le comprendre, le substrat est très très supérieur à l'enzyme. Donc l'enzyme n'aura aucun mal à trouver le substrat. Donc par conséquent, l'enzyme fonctionne dans des conditions optimales. Première condition. Deuxième condition, quand on est dans cette première phase ici, il y a beaucoup de substrat, il n'y a quasiment pas de produit. Donc la réaction inverse P donne S n'existe quasiment pas. Donc quand on travaille avec la vitesse initiale, on est quasiment sûr d'étudier la réaction S donne P dans des conditions optimales, puisque l'enzyme n'a aucun mal à trouver le substrat, elle ne va pas perdre du temps à trouver le substrat par agitation moléculaire. Donc si on veut comprendre un petit peu ce qui se passe, on va travailler sur la vitesse initiale d'une enzyme dans cette période-là uniquement. Cette vitesse initiale ici, aucun problème pour la déterminer, il faut faire ça avec P, il faut suivre tout simplement P au cours du temps, on peut le faire par colorimétrie, tout simplement par spectrophotométrie, il n'y a aucun problème.
Si on veut voir un petit peu justement comment E réagit avec S, dans ces cas-là, alors il va falloir faire plusieurs courbes comme celle-ci en étudiant différents facteurs S, pour différentes concentrations de S. Donc on va mesurer l'apparition de P au cours du temps pour différentes concentrations de S au cours du temps et on va mesurer alors la vitesse initiale. Une fois qu'on a la vitesse initiale pour les différentes concentrations, on obtient alors cette courbe ici, qui est cette courbe où on va avoir en ordonnée non pas la vitesse, mais la vitesse initiale, c'est-à-dire la vitesse qu'on aura mesurée ici, le coefficient directeur qu'on aura mesuré ici, en fonction du substrat, c'est-à-dire en fonction des différentes expériences qu'on aura faites. Et alors voilà ce qu'on voit pour certaines enzymes, quand on mesure VI en fonction de S, on obtient une courbe comme ceci hyperbolique. On dit alors que la réaction est michaélienne, puisqu'en effet on voit qu'au bout d'un moment, pour des fortes concentrations, la vitesse initiale reste toujours la même. Cette réaction obtenue par Michaelis-Menten montre alors tout simplement que quelle que soit la concentration de substrat, pour certaines enzymes, quoi qu'il arrive, la vitesse initiale ne changera pas. Ceci a permis alors tout simplement de montrer que l'enzyme est saturable, c'est-à-dire que l'enzyme entre en contact avec le substrat. Ça vous paraît peut-être évident parce qu'on a fait un cours sur les macromolécules, mais à l'époque, il fallait arriver à montrer tout simplement que l'enzyme se fixait au substrat, et donc par conséquent, ceci a été mis en évidence grâce à ces premiers travaux de Michaelis-Menten, où il a mis en évidence la vitesse initiale maximale qu'on appelle le Vmax ou le Vimax. Ce Vimax aussi est très intéressant, c'est-à-dire qu'elle traduit tout simplement la vitesse initiale quand l'enzyme fonctionne pour le mieux, pour ce qu'il y a de, quand elle est vraiment au top, quand elle n'a aucun, toutes les enzymes sont saturées. Donc quand on est au Vimax, ça veut dire que toutes les enzymes de la solution ont un substrat. Elles sont toutes saturables, elles sont toutes saturées. Donc on est sur ce que la solution peut faire de mieux, ce que l'enzyme peut faire de mieux. Si on divise le Vmax par la quantité d'enzymes, on aura alors ce qu'on appelle l'activité de l'enzyme, c'est-à-dire la capacité par unité d'enzyme à pouvoir transformer un substrat en produit dans les conditions optimales. L'activité de l'enzyme, c'est la capacité maximale de l'enzyme à pouvoir transformer un substrat en produit. Le Vimax divisé par E s'appelle l'activité de l'enzyme. Ça permet de montrer en fait la capacité que va pouvoir avoir une enzyme à transformer un substrat en produit. Plus l'activité est forte, plus l'enzyme transformera rapidement le substrat en produit. La deuxième chose qu'on a pu montrer avec les courbes de Michaelis-Menten, c'est quand on travaille sur différentes enzymes qui font exactement la même transformation. Prenons le cas de l'exokinase, qui transforme le glucose en glucose 6-phosphate. C'est une réaction qu'on étudiera dans le métabolisme. Ce qu'on se rend compte quand on suit tout simplement le Vimax en fonction du substrat, donc on est bien ici sur le Vimax en fonction de S, attention, c'est pas du tout du temps ici, c'est bien le S, on se rend compte alors que tous les deux ont un Vimax et que c'est le même. Elles ont donc toutes les deux la même activité. Si on divise ici le Vimax par la concentration, on se rend compte alors qu'elles ont toutes les deux la même activité. Par contre, on se rend compte alors que l'exokinase va atteindre beaucoup plus vite son Vimax que la glucokinase. Ceci peut alors s'expliquer par ce qu'on appelle l'affinité de l'enzyme. L'exokinase, pour des très faibles concentrations, atteint très vite son Vimax. La glucokinase, elle, elle atteindra son Vimax pour des concentrations beaucoup plus fortes. Ce qui veut donc dire que la glucokinase a une affinité plus faible que l'exokinase. Pour mettre en évidence ce Vimax, cette affinité, on détermine alors tout simplement une, une notion qui est tout simplement la constante de Michaelis-Menten, on appelle le Km. Pour déterminer le Km, on prend le Vimax par 2 et on regarde la concentration la concentration du substrat pour laquelle la vitesse est égale au Vimax pour 2. Plus le Km est élevé, plus l'affinité de l'enzyme est faible. Ainsi, l'enzyme va avoir une deuxième propriété mise en évidence par cette courbe, c'est tout simplement l'affinité qu'elle va avoir vis-à-vis du substrat. On met donc en évidence que l'enzyme possède deux propriétés, une activité qui est sa capacité à transformer un substrat en produit et une affinité qui est sa capacité à fixer
un substrat, à le reconnaître et à le fixer. C'est grâce à ces courbes que Michaelis Menten a pu alors proposer le fameux modèle de la réaction enzymatique. L'enzyme serait donc une structure protéique capable, par sa structure macromoléculaire, de reconnaître un substrat. Ça, c'est son affinité. Une fois qu'elle a reconnu le substrat, elle va être capable alors tout simplement de transformer ce substrat en produit. Ça, c'est l'activité. L'affinité, tout simplement, de l'enzyme se mesurera, et on le fera en TP, par le rapport de K-1 sur K1. L'activité, ça se mesurera par K2, on le fera en TP. Je vous demande juste de l'admettre pour l'instant.